Bon, il est 8h30. Nous sommes en direct. Je pense que la lumière est bonne. Et je pense que le son est bon aussi. Bon, in Lakesh, ma soeur, in Lakesh, mon frère. Bienvenue. Je suis un autre toi. Et je suis ici encore aujourd'hui pour te parler de les signes, de les cycles. Salut Sophie, salut Marissa. Salut à toutes mes frères et sœurs qui viennent me voir aujourd'hui. Salut à toi qui écoute cette vidéo en reprise. Si tu ne l'as pas vu en live comme ça, c'est un des buts que j'ai à faire ces vidéos comme ça, puis les laisser dans ma page. Il reste aussi dans ma page Facebook, ma chaîne Facebook qui s'appelle de la même façon d'Angel Santé Holistique. Et je suis encore là parce que je veux te parler de la nouvelle onde enchantée. C'est le nouveau cycle de 13 jours selon le calendrier Maya. Je suis encore ici pour toi parce que je trouve vraiment important de partager cette sagesse-là, de revenir ensemble dans les connaissances naturelles, dans les cycles naturels. Et dans ce temps-là, dans ce temps qui est si précieux, dans ce temps, salut Yves, dans ce temps qui est si précieux, que nous avons tous pour finalement se retrouver avec nous-mêmes. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, je trouve que c'est le moment de revenir à les choses importantes, de se connecter avec nous-mêmes, de se connecter avec ce que nous sommes, puis de quoi que nous faisons partie. Donc justement, une des richesses que nous apporte la sagesse Maya, qui est tout simplement une sagesse connectée à la nature qui nous entoure, puis la nature à laquelle nous sommes tout le temps influencés. Mais justement, cette approche, cette vision Maya, il nous permet de nous reconnecter à ça, de nous reconnecter à l'importance des cycles cosmiques, l'importance des cycles naturels que nous vivons constamment. Et puis, justement, comme je dis tantôt, aujourd'hui, puis depuis quelques semaines déjà, nous vivons un temps vraiment unique dans notre vie, dans la vie de l'humanité. Nous vivons ce temps où nous avons toute cette énorme opportunité, et je ne vais pas arrêter de le répéter. Je veux vraiment que ça te rentre dans la tête, puis que ce message y arrive à tout le monde, même le monde qui peut voir cette vidéo-là comme juste passée, qui ne me connaît pas du tout. C'est comme si tu m'écoutes pour la première fois, mais c'est encore ça. C'est de nous souvenir de les vraies choses, de la vraie connexion que nous avons. À ce moment, nous avons cette immense opportunité que c'est de sortir de la matrice. Cette matrice-là qui nous permet justement tout cet espace maintenant pour plus être préoccupé, pour plus être contaminé, pour plus être nous forcer à vivre dans une illusion. L'illusion dans le temps que nous vivons, puis cette matrice-là, cette façon de vivre la vie en tant que des machines qui servent juste à faire bouger l'argent, puis payer les impôts, puis tout ça, puis consommer des choses qu'on se rend vraiment compte aujourd'hui qu'on n'a pas vraiment besoin de tant de choses. Donc c'est justement cette époque de retour à qu'est-ce que c'est vraiment important. Puis en fait, bon, si tu ne me connais pas, si tu n'as pas vu mes vidéos, moi, depuis comme 12 ans que j'ai fait ce genre de vidéos, et à chaque 13 jours, à chaque lune,
à chaque chose qui arrive importante dans le cycle. Mon but d'amener toute cette information-là, c'est justement pour te la faire savoir parce que moi, je savais qu'est-ce que ça en venait. J'étais conscient que tout ça s'en venait. Pas parce que je suis magicien ni j'ai prédit des choses, mais parce que justement, la sagesse Maya, c'est ça que nous avait parlé. Tu sais, en 2012, les Mayas ils ont dit, le monde tel qu'on le connaît, il va complètement changer, ça va être le début d'une nouvelle ère. Puis tout à fait, depuis 2012, c'est cette nouvelle ère qui commence, puis que justement, dans 2020, on se trouve à être dans les premières années d'un cycle de 13 années. Comme tu vois, cette sagesse-là, une chose qui nous fait apprendre très bien, c'est que dans la vie, dans la nature, il y a toujours des cycles. Il y a toujours des cycles. Alors, Andrea, il y a toujours des cycles qui sont présents. Ça, on le voit très bien dans les cycles lunaires de 13 lunes, qui à chaque fois, mais ils font une année. On le voit très clair dans les saisons. On voit le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Les cycles dans notre vie, ils sont tout le temps présents, ils sont tout le temps là. Nous sommes des enfants, après, adolescents, adultes, etc. Donc, ces cycles-là, ils sont immensément importants. Puis, l'important, donc, c'est de retourner à ces cycles-là. Donc, les Mayas, qu'est-ce qu'ils avaient dit en 2012? C'est que cette nouvelle ère allait commencer. Mais comme il y a des cycles de 13 lunes, mais il y a aussi des cycles de 13 années. Donc, la chose vraiment importante à savoir, puis que ça peut nous aider à comprendre pourquoi cette année est si intense, c'est parce que cette année 2020, c'est la première année d'un cycle de 13 années. Un cycle de 13 années, que c'est le début de la nouvelle ère. Comme je disais tantôt, 2012, c'était la fin de l'ancienne ère. Mais c'est vraiment des gros cycles, c'est vraiment des gros cycles de milliers d'années. Donc là, on commence un nouveau cycle de 26 000 ans, qui est comme complètement nouveau, avec une toute nouvelle énergie. Puis c'est pour ça que 2020 est si intense, puis c'est pour ça que ça prend ces changements-là. C'est pas pour rien qu'on entend souvent, dernièrement, avec tout ce qui arrive, cette expression de nous sommes dans l'année de le grand éveil, de Great Awakening. C'est comme tout le monde, il commence à prendre beaucoup conscience de ce qui arrive. Puis c'est justement pour ça que, de nos jours, c'est si important de comprendre ce cycle-là. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos comme ça depuis 12 ans. C'est pour ça que je n'arrête pas de te répéter de l'importance des cycles. Puis c'est pour ça que encore là, je suis là pour te parler de ça. Aujourd'hui, tu vois, nous commençons un nouveau cycle de 13 jours. À savoir que dans la vie, c'est comme je dis depuis tantôt, il y a toujours des cycles. Donc, tu as le cycle de 13 lunes, mais à l'intérieur de chaque lune, il y a des cycles de 13 jours. Ça, c'est normal, comme si on le voit dans notre calendrier, tu as des mois, puis dans les mois, tu as des semaines. Puis dans la semaine, tu as des jours. Ça va de soi. Donc, le cycle de 13 jours, de lequel je vais te parler aujourd'hui, mais c'est vraiment ça. C'est que chaque 13 jours, il y a une nouvelle énergie qui embarque, il y a une nouvelle énergie qui commence. Donc, c'est pour ça que nous avons toujours une énergie qui est toujours un peu différente. Tu vois, il y a des fois que nous sommes très introvertis, il y a des jours qu'on veut comme vraiment être sociable. Bon, tout ça, ça change avec ce qui arrive à ce moment, puis tant mieux, parce que justement, ça nous permet de rentrer dans nous-mêmes, de nous connecter à nous-mêmes, de connecter avec ce que c'est vraiment important. Puis, mais c'est pour ça mon intérêt à te rappeler tout ça, parce que justement, ces 13 jours-là, ils vont nous influencer, puis nous avons une énergie vraiment différente. C'est une énergie qui nous amène à nous rappeler, à découvrir des choses que nous savons à vivre, à se reconnecter à des choses qui sont importantes à comprendre. C'est pour ça que, comme je disais tantôt, mais l'énergie change,
Puis c'est très drôle parce que à chaque fois, cette énergie-là, il est présent dans tout le monde. Puis les personnes n'ont pas besoin de connaître le calendrier Maya. Les personnes n'ont pas besoin de connaître tout ça pour que cette énergie-là, il les influence. Tout comme quand c'est la pleine lune, puis tout le monde, il y a une énergie différente. On va voir les émotions à fleur de peau, on va être plus énervé, on va voir peut-être la misère à dormir. Tout, on réagit de façon différente, mais nous avons tous des réactions parce que cette énergie-là, il nous influence. Mais le cycle de 13 jours, les ondes enchantées, c'est exactement ça. C'est que nous avons à vivre des énergies qui vont changer. Donc cette énergie-là, elle va nous influencer. Puis comme je disais tantôt, c'est très drôle parce que on les voit dans les gens. Moi, je les vois très clairement justement dans les médias sociaux comme c'est là. Tu vois souvent les personnes, ils vont parler de certaines choses. Ils vont avoir comme une énergie à parler. Tu vas voir dans les posts des thèmes qui se répètent. Puis justement, comme on est dans cette lune planétaire, on est dans la 10e lune, dans ce cycle de 13 lunes, on est dans la 10e. Donc tu vois, l'essence de la lune, c'est la manifestation. C'est de manifester nos rêves, c'est de passer à l'action. Comme on est dans la 10e lune, c'est vraiment le moment de faire des choses, d'amener nos rêves, nos pensées, nos émotions dans le concret, dans la vie. Puis justement, aujourd'hui, j'ai posté une chose dans cette page-là qui parle justement de ça, qui parle de passer à l'action, de comprendre des choses, mais après de passer ça dans l'action. Donc tu vois, puis cette pause-là que j'ai vue, il y avait comme 2 personnes qui l'avaient partagée. Donc tu vois, c'est comme, on a tous comme les mêmes idées, on a tous comme la même énergie dans la tête. Nous avons tous comme cette énergie dans l'air qui nous influence, alors Vanessa, puis qu'il va être présent dans nous. Donc c'est pour ça que c'est important d'être conscient de ça, parce que plus tu es conscient de ça, plus tu vas intégrer cette énergie-là. Donc tu peux faire des choix, tu peux justement manifester à travers ça. Puis comme je disais tantôt, on est en pleine 10e lune. Donc quand tu vois ça à partir de cette image de que c'est un cycle de 13 lunes que nous vivons à chaque année. On est rendu à la 10e. Donc on est presque à la fin. Puis la 10e, c'est vraiment cette passée à l'action. Cette passée à l'action dans le sens de comment est-ce que moi, dans mon être, qu'est-ce que je pense, c'est quoi que je sens dans mon corps, c'est quoi que je rêve, comment est-ce que je vais amener ça dans la matière. Puis justement, tout ce qui arrive à ce moment, mais il correspond tellement à cette énergie-là parce que tout le monde est enfermé chez lui, tout le monde, il y a tout ce temps qu'il n'a jamais eu normalement dans sa vie pour se poser toutes ces questions-là. Pour se poser toutes ces questions-là, puis pour se rendre compte que finalement, maintenant que je suis séparé de cette illusion, salut mon frère, maintenant que je suis séparé de cette illusion que c'est la matrice, puis que je me rends compte de qu'est-ce que j'ai besoin vraiment pour vivre, de qu'est-ce que je suis vraiment dans mon être, hors de la matrice, hors de tout cet stress de travail, puis des choses, tout ça maintenant est mis de côté. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est le moment de l'éveil planétaire, parce que c'est dans un moment comme ça que ça avait comme jamais arrivé avant, littéralement, historiquement, jamais dans la vie. Depuis que le capitalisme existe, l'homme, il a comme arrêté de produire de l'argent pour prendre soin de la vie. C'est vraiment quelque chose d'unique ce qui nous arrive. Puis je tiens vraiment à te le répéter, puis te le répéter, pour si jamais tu l'oublies, que tu saches l'important que c'est ce moment-là pour toi et pour l'histoire de l'humanité. Mais tout ça, c'est surtout pour toi. Je veux aussi te rappeler qu'à chaque fois que j'ai fait ces vidéos-là, mais c'est pour toi. C'est parce que moi,
je suis convaincu que le travail que nous avons tous à faire, chacun de nous, à sa façon, il est primordial dans cette grande période de changement. Donc justement, maintenant que tu as cette opportunité-là de débrancher de la matrice, de revenir à toi-même, de te questionner sur qu'est-ce que tu es à l'essence de toi. Mais tu peux te connecter à toute cette richesse que tu as en tant que créateur, en tant que créatrice de ta vie, de ta réalité, puis de tout ce que tu peux faire. Parce que tu n'es plus dans cette illusion qui te dit que tu es séparé de tout, que tu es fait comme juste pour consommer, que tu es seul, que si et ça, c'est comme tout ça, c'est des affaires, c'est des programmations qu'on te met dans la tête depuis que tout petit. Depuis tout petit, on nous dit qu'on est tous pareils, puis qu'on doit tous faire les mêmes choses que tout le monde, puis on doit avoir de bonnes notes pour avoir un bon travail, pour avoir l'argent. Donc, depuis qu'on est petit, qu'on nous lave la tête pour réussir à nourrir le système. Donc, finalement, depuis ces 12 semaines-là, je veux juste vraiment que tu réalises, puis que si tu le réalises, que tu passes ce message-là, que tu m'aides à passer ce message-là, qu'on est bien plus puissant que ça, qu'on est bien plus que ça, puis que les semaines qui peuvent passer, ou les mois qui peuvent passer, que tu te rendes compte à quel point ils sont précieux pour que toi, tu te retrouves, pour que toi, tu arrives à retrouver vraiment c'est quoi qui est important pour toi, au-delà de l'extérieur, au-delà de la matrice, au-delà de ce que le monde peut attendre de toi, au-delà de tout ce qu'on t'a dit dans ton enfance, puis tout ce qu'aurait pu te dire ta famille ou tes profs, que la plupart d'eux, malheureusement, peut-être avec une bonne intention, mais il est aussi mal informé. Il est aussi mal informé sur le grand pouvoir qu'il y a l'être humain, qui c'est de créer sa réalité. Donc, c'est pour ça que c'est important de se reconnecter à tout ce qui est naturel. Puis justement, ces moments-là, que nous n'avons rien à faire, on a juste à être. Tu n'es pas né pour faire des choses. Tu n'es pas né pour produire des choses. Tu n'es pas né pour faire. Tu es né pour être. Donc, quand tu te rends compte de tout le pouvoir que tu as juste en être comme tu es, à avoir tout ce temps-là que tu as à ce moment, pour vraiment te retrouver, pour vraiment te reprogrammer, pour tout enlever les vieilles idées, puis vraiment dire qui suis-je pour vrai. À part toutes les idées qu'on a mis dans la tête, puis à part qu'est-ce qu'il dit la société, puis qu'est-ce qu'on dit mes parents, puis mes profs, puis tout ça, puis la télé, puis Walt Disney, puis tous les films, et je suis qui à part toutes ces idées-là? Je suis qui dans mon corps? Je suis qui dans mes pensées? Est-ce que les pensées que je vais créer, est-ce que ça vient vraiment de moi? Donc, tu as comme tout ce temps-là, à ce moment-là, pour prendre le temps pour toi. Puis, j'ai vraiment comme juste envie de te rappeler ça, puis de te dire à quel point, justement, les cycles dans la nature sont importants. Parce qu'on parle depuis tantôt des cycles avec la culture maya, mais de te rendre compte que de retourner à cette sagesse naturelle, c'est pas juste les Mayas qui le disent, c'est juste une question d'être conscient de qu'est-ce que tu es, puis de qu'est-ce que c'est important pour toi. Donc, de voir que ces cycles-là, mais ils sont partout dans ta vie, que comme dans les saisons qu'on voit dans l'année, l'automne, puis l'hiver, puis tout ça, mais dans ta vie, tu es aussi dans un cycle dans lequel tu apprends des choses, puis tu deviens des choses, puis tu deviens quelqu'un. Donc, de te connecter à ces cycles-là, puis de te demander où est-ce que tu es rendu dans ces cycles-là.
Donc, si tu te rends compte de où est-ce que tu es rendu dans ce cycle-là, tu peux vraiment voir tout ce moment qu'on est en train de vivre en tant qu'humanité, parce qu'on est en train de le vivre à niveau mondial. Tu peux vraiment te rendre compte c'est quoi que tout ça il peut t'apporter, puis c'est quoi que tu peux prendre comme enseignance de tout ça. Juste en étant chez toi. Juste en étant chez toi, avec toi-même, puis justement, te séparer de tout l'extérieur, de profiter de cette chance-là pour vraiment laisser les nouvelles Facebook, idéalement, c'est sûr que là, je l'utilise pour te communiquer tout ça, là, mais d'être le moins possible à l'extérieur pour être le plus possible à l'intérieur de toi. Pourquoi? Pour juste ton propre bien. Pour que tu sois heureux, pour que tu sois heureuse, pour que tu sois en paix, parce que le meilleur gourou que tu peux avoir, c'est toi. La meilleure guide que tu peux avoir, c'est toi. Le meilleur leçon que tu peux avoir, c'est juste de t'asseoir avec toi puis d'écouter ton corps. D'écouter qu'est-ce que tu as à te dire, c'est quoi tes besoins, c'est quoi que tu veux vraiment faire et c'est quoi que tu veux vraiment apporter dans le monde. Puis prendre ce moment justement de questionnement. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va être quand ça va finir tout ça. Mais une chose est sûre, c'est que ça ne peut pas être pareil comme avant. Donc quand tout ça, ça va finir, puis quand tu vas sortir à ce monde extérieur-là, mais c'est quoi vraiment, c'est quoi le nouveau être que tu veux offrir à le monde? Cette fois-là, pas contaminé par la matrice, cette fois-là, pas avec attendre que quelqu'un te dise quoi faire ou qu'est-ce que c'est bon à faire ou pas, mais vraiment d'apporter justement avec amour, avec courage, avec responsabilité, cette notion de toi en tant qu'être humain, en tant que fait partie de tout ce grand corps planétaire. Qu'est-ce que je veux apporter, puis qu'est-ce que je peux apporter, puis qu'est-ce que j'ai envie de vivre autour de moi. C'est pour ça que tous ces cycles-là, toute cette compréhension de les cycles Maya, c'est tellement important à partager, selon moi, parce que tu vois, on parle de les cycles de 13 jours qu'on commence aujourd'hui, c'est ça le but de la vidéo. Mais pour te faire une petite introduction, c'est comme juste le cycle avant, de 13 jours, les dernières vidéos que tu peux aller voir, il est toujours dans ma page, on avait parlé de les dragons rouges. J'avais mentionné que il y a 13 jours, on a commencé un cycle de 260 jours. OK? Parce que le calendrier Maya, il marche comme ça. C'est la façon comme le temps, il marche. Notre mesure de temps, c'est toujours la lune. Donc, tu as le cycle lunaire de 13 lunes. Puis quand tu additionnes ça avec l'énergie solaire, que c'est 25, 20 fois 13, ça fait 260. Donc, c'est des cycles de 260. Donc, on vient juste de commencer un cycle de 260 il y a 13 jours. Donc, ça veut dire que nous sommes au début d'un cycle. Nous sommes au début de tout ce cycle énergétique dans lequel on peut vraiment créer, on peut manifester. C'est pour ça que l'importance de tous ces messages-là, parce que je veux que tu comprennes que mathématiquement, puis dans l'énergie, nous sommes en train de commencer quelque chose de hyper puissant. C'est pas pour rien, justement, tu sais, le 4 avril, on a fait une méditation mondiale que c'était super puissante. Je l'ai fait ici en live avec toi, avec quelques-uns de vous qui étaient là. Et on a tous participé, c'était vraiment magique. Mais c'était le 4 avril. Puis c'est le 4 avril que la lune a commencé. Donc cette lune-là qu'on est en train de vivre. Puis c'était dans cette période de nouveaux cycles.
C'est pour ça que tu vois les cycles qui sont importants, puis c'est pour ça que la méditation, il devait se faire ces jours-là, parce qu'il y a des moments énergétiques hyper forts comme ça. Puis quand ils sont bien utilisés, mais justement, ça amène des hyper changements. Puis comme tu vois, on peut voir ça comme toute la quantité de monde qui a médité ces jours-là, ça aussi, c'était comme des jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Je sais qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de monde qui médite ensemble, mais ces jours-là, on était des milliers, puis je suis sûr que des millions à méditer. Juste dans les liens des groupes que moi je suis un peu, il y avait des 40 000 ici, puis il y avait des 25 000 là-bas, puis il y avait un autre 25 000 là-bas. C'était fou. Donc déjà, ces moments-là de création que nous sommes en train de faire, ça parle déjà de ce nouveau cycle qu'on est capable de créer. Donc c'est pour ça que j'ai dit l'importance de tout ça. Puis aujourd'hui, justement, je suis pas mal contente puis excitée de parler de tout ça. Parce que qu'est-ce qu'on commence aujourd'hui, puis tu vas pouvoir le lire, parce que je l'écris dans cette vidéo-là, tu vas voir, quand je vais finir de parler, tu vas pouvoir lire tout ce que j'écris sur les magiciens blancs. Parce qu'aujourd'hui, on commence un cycle de 13 jours de magiciens blancs. Dans les 13 prochains jours, on va voir cette énergie-là, l'énergie des magiciens blancs. Mais je veux aussi te partager que cette énergie-là, il compte aussi pour des années. Comme j'ai dit tantôt, c'est toujours des cycles. Puis chaque cycle lunaire, donc une année, un cycle lunaire de 13 lunes, c'est une année. Chaque année, il y a une énergie particulière. Comme je disais tantôt, on vient de commencer un cycle de 13 années. Donc, le cycle de 13 années qu'on vient de commencer, mais c'est un cycle de magicien blanc aussi. Donc, tu vois, le cycle de 13 années qu'on vient de commencer, que c'est comme le premier nouveau cycle de la nouvelle ère que les Majas y avaient prédit, qu'on est en train de commencer, puis je ne sais pas toi, mais pour moi, c'est comme hyper clair, la nouvelle ère y a commencé. C'est pour ça que tout ce qui arrive à ce moment est bien plus profond qu'un simple virus. C'est pour ça que mon intérêt à te parler de tout ça, pour que tu te rendes compte que ça, c'est pas vraiment quelque chose de négatif. Et puis quand tu le vois dans un autre contexte, mais ce virus-là, c'est comme presque ridiculement pas grave, dans le sens que quand tu vois ça, pour vrai, le monde de personnes qui sont vraiment malades, c'est très peu pour tout ce qui arrive dans le monde. Et on a arrêté au niveau mondial, tout le monde est enfermé chez eux, c'est quelque chose de vraiment trop fort. Donc, les choses pour lesquelles ça arrive, puis tout ça, on ne va pas entrer en détail avec ça, mais c'est juste pour que te faire réfléchir à ça. C'est comme que la maladie soit là et la vérité de cette maladie ou pas, c'est pas grave. C'est tout ce qu'on est en train de vivre en tant qu'humanité pour ça. Donc, je t'invite comme à réfléchir à plutôt les bonnes choses qu'est-ce qu'on est en train de vivre, puis surtout dans l'opportunité que toi, tu as à ce moment-là en tant que être de lumière, je dirais carrément, parce que tu as choisi d'être ici. Parce que si tu m'écoutes à ce moment, si tu es capable de me voir, c'est que tu es incarné ici maintenant dans cette nouvelle ère qui vient de commencer, puis que tu as un rôle super important à jouer. Parce que tu as accepté de t'incarner pendant ce cycle-là. Ce cycle-là, c'est la nouvelle ère. On est tous là pour changer toute l'ancienne culture de patriarcat, de violence, de la liberté, de tout ce qui est pas bon en fait. Donc, nous sommes en train de faire ça. Puis, justement,
le premier cycle de 13 ans, c'est un cycle qui va être influencé pendant tous les 13 ans qui s'en viennent pour l'énergie des magiciens blancs. Que c'est la même énergie qui va nous influencer pendant les 13 prochains jours. C'est pour ça que je voulais comme juste éclairer ça pour que tu vois la synchronicité des choses puis la beauté des choses. Parce que justement, tu vas pouvoir le lire après, mais je vais te parler de ça. L'énergie des magiciens blancs, c'est vraiment l'énergie des moments présents. Le pouvoir des magiciens blancs, c'est le moment présent. Puis pourquoi que ça s'appelle ça un magicien blanc? Parce que quand tu es complètement dans ton moment présent, quand tu es vraiment complètement dans ton moment présent, puis ça c'est un thème ou un concept qu'on connaît beaucoup à cause de Eckhart Tolle, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais lui, il parle beaucoup de ça. Il parle beaucoup de le moment présent. Donc, imagine qu'on arrive vraiment pour vrai à vivre dans le moment présent, puis c'est pas mal ce qui arrive depuis juillet passé. Depuis juillet passé qu'on a commencé cette cycle de 13 ans de les magiciens blancs, et tout le monde est comme vraiment plus dans le moment présent. Puis j'ai même entendu des commentaires comme de quoi le monde, maintenant, les gens en général, ils ont comme la misère à faire des plans à long terme. Et bon, là, on ne parle même pas, on est en quarantaine, ça fait que c'est complètement une autre chose. Mais tu vois, quand je dis qu'on est dans la même énergie, c'est ça, c'est comme quand ce temps-là, il nous oblige à être dans le moment présent. Donc, d'être dans le moment présent, c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment, parce que comme dit Eckhart Tolle, avec toute sa philosophie, tous ses livres et tout ça, c'est comme une fois que tu vis dans le moment présent, mais tu deviens vraiment le maître de ta vie. Imagine que ton énergie n'est pas dans le passé. Imagine que ton énergie n'est pas dans le futur. Donc, ton énergie, en voulant dire tes pensées et tes émotions. Donc, tu arrêtes de penser à qui t'a fait mal quand tu étais en primaire, ou tous tes traumatismes d'enfance avec tes parents, ou à l'école, ou toutes tes blessures avec tes sexes, dans toutes tes relations, puis tout ça. Tu n'es plus là. Tu n'es pas non plus en train de tout le temps penser qu'est-ce qui va arriver demain, est-ce que je vais avoir l'argent, est-ce que je vais avoir ci, et puis justement, ce n'est pas juste dans le temps, mais est-ce que je vais avoir par exemple la grosse voiture ou est-ce que je vais avoir la grosse maison? Toutes tes pensées, toute ton énergie que tu mets un peu partout dans le temps, mais qui n'est pas dans le moment présent, mais il est gaspillé. Parce que rien de tout ça existe. Tout qui existe, c'est au moment présent. Donc, quand tu amènes ton énergie à le moment présent, puis quand tu vis complètement dans ton moment présent, tu deviens le magicien de ta vie. Pourquoi? Parce que, juste si tu t'occupes de toi, par exemple, puis tu ne vis pas ni dans le passé ni dans le futur, mais tu es dans le moment présent. Justement, on peut utiliser cette métaphore en parlant de cet virus, non? Qui nous fait peur, et qui fait peur, et qui crée l'anxiété dans ce temps de monde. Si tu reviens à ton moment présent, puis tu te rends compte de qu'est-ce que tu es à ce moment-là, puis tu te rends compte que tu es en santé, tu te rends compte que tu peux voir, que tu peux entendre, que tu peux sentir, que tu peux goûter, que tu peux bouger, que tu as du bras et du jambe, je l'espère, et que tu peux tout faire en fait, que tu es en vie. Mais tu commences à réaliser la magie qu'il y a dans tout ça. Tu commences à réaliser la magie que c'est d'être en vie. Tu commences à réaliser juste la magie que c'est la vie qui parcourt ton corps au complet. Toute l'air que tu peux respirer, puis qui te fait vivre.
Donc, juste ça, là, juste prendre conscience de tout ça, ça te donne tout ce pouvoir que c'est que de se te rendre compte de le magnifique être que tu es. Puis justement, c'est une notion que de vivre dans le moment présent, puis tout ça, c'est une notion qui était proposée pour toutes les anciennes cultures, pour toutes les philosophies. C'est tout le bouddhisme, ils parlent tous de la même chose. Reviens à toi, trouve ton centre, trouve ton être, connais-toi, tu connaîtras les dieux. C'est toutes les mêmes choses. On parle tous de la même chose. Donc, imagine si on fait ça pour vrai. Imagine si tu fais ça pour vrai tout le temps. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que tu deviens cet magicien qui voit la magie pas juste en toi, mais dans toutes les choses. Tu te rends compte que l'être devant toi, bon, c'est sûr qu'on voit moins de monde ces temps-ci, mais on s'en fout. L'être devant toi, toutes les personnes, mais c'est comme on dit dans la culture maya, in laquelle je suis un autre toi. Que nous sommes tous partie de l'autre, que nous sommes tous un reflet de l'autre, nous sommes tous pareils. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu arrêtes de juger les autres. Tu arrives de te sentir supérieur ou inférieur, tu acceptes, tu vois les choses comme ils sont. Donc, tu vois la magie dans tous les êtres, pas juste dans toi, mais dans tous les êtres, puis dans tous les êtres vivants. Donc, peut-être que ta conception des animaux, il peut changer aussi, parce que tu te rends compte que c'est des êtres, puis ils ont la magie dans eux, autant que toi. Tu te rends compte de la magie qu'il y a dans la nature, dans les plantes, dans l'eau, dans tout. Tout est magique. Puis qu'est-ce qui arrive quand tu te rends compte que tout est magique? Mais tu commences à faire la magie avec. Tu sais, on dit que les magiciens, ils font des tours de magie justement avec ses mains, avec sa parole. Ils vont dire des choses, ils vont faire des mouvements, puis ils vont faire apparaître des choses. Mais ça, c'est juste la vie. C'est comme ça. Quand tu deviens le vrai magicien blanc que tu es, tu vas commencer à justement utiliser cette parole-là pour que chaque mot que tu dis, ça soit magique. Pour que chaque mot que tu dis, ça peut refléter ton esprit. Pour que ça vienne vraiment comme manifester dans la matière, à travers la parole, à travers des sons, des vibrations, qu'est-ce que c'est ton être. Puis quand tu fais ça, mais c'est sûr que c'est reçu à un certain niveau par les autres. Donc tout ça, par exemple, que je suis en train de dire à ce moment-là, il va peut-être créer une vibration, une réaction en toi, parce que c'est quelque chose que tu connais déjà. C'est quelque chose qui peut vibrer dans ton corps parce qu'il y a une certaine vibration, c'est le même esprit. Voilà, l'esprit que nous avons, je suis un autre toi, il parle, mais tu connais ça à partir de ton esprit. Donc c'est pour ça que ça résonne. Donc tu vois, c'est comme, il y a plein de façons de faire la magie. Puis faire la magie aussi, quand tu es complètement dans ton moment présent, puis tu comprends vraiment soin de toi tout le temps. Donc tu vas prendre soin de ce que tu manges, tu vas prendre soin de comment tu bouges, tu vas prendre soin de ton repos, de comment tu entretiens ton corps, donc l'exercice, puis tout ça. Donc, tu commences à créer la magie dans toi. Donc, si tu prends vraiment soin de toi dans le moment présent, mais comme par magie, comme tout ton corps physique, il devient à son meilleur. Donc, s'il devient à son meilleur, mais c'est pour ça que je dis, il y a plein de façons de faire la magie. Donc, tout ça, c'est comme juste une question de voir toutes les choses qu'on peut faire à partir de le moment présent à travers de notre conscience, à travers
de si à chaque seconde, je suis dans un éveil constant, perpétuel, puis je suis consciente de mes pensées, je suis conscient de mes émotions, je suis conscient donc de mes actions, et ça envers moi-même, puis envers les autres. Donc, je suis en train de vivre l'art de vivre. Parce que justement, quand on se rend compte de toutes ces notions qui sont très naturelles, on se rend compte que de vivre, c'est un art. L'art, c'est pas juste l'artiste, c'est pas juste quelqu'un qui a fait des études, puis qu'on l'a dit que c'est correct, qu'il peut être un artiste. Nous sommes tous des artistes. Puis c'est super important que tu prennes ça au sérieux, parce que en tant qu'artiste, nous créons à chaque seconde le film que c'est notre vie. Tu choisis à chaque seconde, avec chaque action, avec chaque émotion que tu portes dans ta parole, dans un mouvement, dans un geste, envers toi-même puis envers les autres, tu es tout le temps constamment en train de créer ton film. Donc oui, tu es un artiste. Tu es un artiste de ta vie. Puis, tu vois, dans cet onde enchantée-là, c'est pour ça que j'avais hâte de te parler de ça, parce que, pas seulement parce que c'est l'énergie qui va nous influencer dans ces 13 jours-là, mais parce que ces 13 jours-là, ils sont tellement importants pour que ce que je viens de te dire, on commence un cycle de 13 années qui va avoir cette énergie-là. Puis on les voit déjà parce que depuis juillet passé, le monde est plus connecté à ce moment présent. On voit de plus en plus cette magie opérer dans la vie de tout le monde. Puis c'est tellement ça que pour une raison ou pour une autre, nous sommes tombés dans cette période de pandémie où nous devons être tous enfermés, puis soudainement, que tu le vois ou que tu le vois ou que tu le vois pas, puis peu importe au niveau d'évolution, nous sommes tous obligés à être enfermés avec nous-mêmes. Donc, waouh! C'est comme on est obligé à s'arrêter. On est obligé à vivre dans le moment présent. On est obligé à prendre ce temps-là pour se connecter à l'artiste de la vie, pour se connecter à cet être créateur qui peut vraiment, puis qui doit aussi manifester autour de lui un film à travers de cette conscience, à travers de cet être conscient et réveillé qui est capable d'amener quelque chose en conscience, dans l'amour, dans la bienveillance pour tout le monde. Donc, c'est ça, c'est comme chacun de nous, oui, il y a une prise de conscience. Puis c'est super important que chacun de nous, il fasse ce qu'il y a à faire. Parce que cette nouvelle ère qui est déjà commencée, ce n'est pas parce que les Mayas l'ont dit, c'est un cycle naturel. Puis, comme tu le vois, le printemps y arrive. Peu importe, tu ne peux pas faire arrêter le printemps. Peu importe ce qui arrive, après l'hiver, il y a un printemps. Qu'on le voit et qu'on ne le voit pas. Donc, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est qu'après une longue période d'hiver, une longue période pas mal laide à mon goût, finalement, on commence cette nouvelle période que c'est comme le printemps, où l'amour, puis la bienveillance, puis la liberté, la vraie liberté, pas la liberté des États-Unis, mais la vraie liberté, il va avoir lieu. Il est en train d'avoir lieu déjà. Donc,
je t'invite vraiment à voir toute cette période-là comme quelque chose de très, très positif, de passer ce message-là à tout le monde qui est autour de toi puis qui vit dans la peur ou dans l'anxiété. De passer ce message d'à quel point ce moment est précieux pour que tu trouves ces cadeaux, pour que tu trouves tous les trésors qui sont à l'intérieur de toi, qui attendent depuis quelque temps pour être déballés. Comme dit la phrase, connais-toi, puis tu connaîtras les dieux. C'est simple comme que cette énergie créatrice, cette énergie qui tient tout l'univers ensemble, il vit en toi. Tu es Dieu, tu es le Créateur. Donc, dans cette expérience humaine que tu as incarnée, dans cette période-là, surtout, cette nouvelle ère qui commence, mais c'est hyper important que tu sois consciente de ce rôle en tant que créateur, en tant que créatrice que t'est offert, puis que tu as accepté parce que tu es ici. Donc, de voir ça sans peur, mais plutôt avec cette confiance, avec cet amour pour toi-même, surtout en premier, de t'accepter en tant que cette étincelle divine que tu es, en tant que créateur, en tant que créatrice, puis de juste être, de faire confiance à ce que tu es, d'écouter ton intuition, d'écouter ton corps. Puis, en tant que magicienne, connecté à ton moment présent, de créer qu'est-ce que tu as à créer. De te connecter à ce moment qui finit jamais. Que c'est le seul moment qui importe vraiment, c'est le moment présent. Puis de te demander, qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là, ici, maintenant, dans une complète bienveillance pour toi, dans un amour inconditionnel pour toi, qu'est-ce que je peux faire pour moi, puis qu'est-ce que je peux faire pour les autres aussi, qu'est-ce que je peux faire autour de moi. Parce que toutes les choses que tu vas faire, que tu vas créer consciemment, et pour toi et pour les autres, c'est comme juste une protection naturelle de la vie. Donc, dans cette confiance-là, en tant que créateur, en tant que créatrice, juste te laisser aller en tant qu'artiste. Comme je disais tantôt, tu es ton meilleur gourou. Il n'y a pas un livre qui va te dire meilleure vérité que toi, tu peux te dire. Il faut juste te faire confiance, il faut juste t'écouter. Quand tu fais ça, tu es capable de nettoyer tous les programmes qui t'ont donné depuis que tu es petit. Tu es capable de suivre ton intuition, d'avoir confiance en qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux être, sans aucune pensée extérieure, mais juste à travers de qu'est-ce que ton corps te dit, qu'est-ce que c'est mieux pour toi et pour les autres. Donc, tu vois, ces 13 jours-là, ils vont être très pertinents pour faire tout ça.
Puis, bon, à part que les 13 jours-là, comme je dis tantôt, on vient de commencer un cycle de 13 années. Donc, ces 13 années qui s'en viennent, mais ils sont fortes sur cette énergie-là aussi. Ça fait que profite ça. C'est le temps, c'est le moment de devenir vraiment l'artiste de ton film, de choisir de A à Z si ça va être un film d'amour, puis avec plein de belles images. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides, c'est toi qui as ce pouvoir-là. Donc, sois conscient de ça, sois conscient que tu as ce pouvoir-là. Puis, je t'invite vraiment à vivre dans le moment présent, à revenir à lui et à chaque fois que tu peux te rappeler. Est-ce que mon énergie est encore dans le passé? Est-ce que mon énergie est encore dans le futur? Ou dans les choses extérieures, fictives? Ou est-ce qu'il est vraiment dans mon être, en train de faire, pas de faire, mais de devenir la meilleure version de moi-même? Donc c'est ça le petit rappel que je voulais te faire, le petit rappel que je voulais te faire aussi par rapport à tout ce qui arrive. Je vais te le répéter, tout ça c'est pour le mieux. C'est vraiment de belles choses qui s'en viennent. Puis c'est à toi puis à moi de construire les nouveaux mondes qu'on veut voir. N'aie pas peur d'être contre des idées qui te paraissent contraires à la vie. N'aie pas peur de défendre la vie, de t'opposer à des choses que selon toi, ils ne font pas de sens. Parce que dans tous ces mouvements de changement, il y a beaucoup de choses très laides qui doivent être comme laissées de côté, laissées dans cette ancienne culture. Puis justement, comme je disais tantôt, on est en train de commencer le printemps dans ce grand cycle de milliers d'années. Donc, tu sais, comme quand arrive le printemps, puis il y a beaucoup de choses un peu dégueulasses qu'on trouve en dessous de la neige, là, comme des caca de chien, puis tout ça, là. Puis on doit comme faire un peu de ménage pour que les fleurs après, ils puissent pousser, puis être belles, puis qu'on ait une belle récolte. Donc, ces moments-là, qu'est-ce qui arrive? C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Tout ce qui arrive avec ce virus-là, ça va aider à remonter beaucoup de choses qui ne sont pas correctes, qui doivent changer. Donc, n'hésite pas à donner ton opinion. N'hésite pas à nommer des choses qui vivent pas avec toi et à défendre la vie dans tous les cas, puis par tous les moyens. Puis surtout de ne pas laisser des idées extérieures contaminer tes pensées ou ton corps, tes émotions. Donc, de passer plus de temps avec toi, avec ta sagesse intérieure, de faire confiance à ton intuition, de lui donner beaucoup plus d'énergie à ça qu'à la télé, à les nouvelles, à Facebook ou à Netflix. Je te dirais que c'est fort recommandable puis pratique. Parce que comme on ne peut pas arrêter que le printemps arrive, on ne peut pas arrêter que cet éveil que tu es en train de vivre ait lieu. Donc plus tu vas être dans cet éveil-là,
à ton rythme, bien sûr, chacun de nous, il vit des cycles différents. Il accomplit, il est rendu à un certain niveau ou pas, mais tout est correct. Tout est correct. Dans le moment que tu es, c'est le moment parfait. Puis, fais-toi confiance que les choses que tu as appris jusqu'à maintenant, puis les choses que tu peux apprendre de tout ça, tu vas savoir les digérer, tu vas savoir, comment on dit ça en alchimie, les transformer. Tu vas savoir les transformer à partir de ton corps, tu vas savoir les transformer à partir de ta propre sagesse intuitive, intérieure, parce que tu as tout ça dans toi, tu es Dieu. Donc toute cette sagesse-là qui a toujours tenu tout l'univers dans un ordre parfait, toute cette sagesse-là, il est dans toi. Il fait partie de toi. Tu es un petit univers incarné dans un corps humain. Donc, tu as toutes ces sagesses-là. Fais-toi confiance. Écoute ton corps. Puis, encore, je t'invite vraiment à revenir dans ton moment présent, à te rendre compte de toute la chance que tu as de vivre ça à ce moment-là, à apprendre toutes les meilleures choses que tu peux apprendre de cette période-là, que ça dure encore 12 semaines ou un mois ou 2 mois. Pour vrai, la personne qui va sortir de là, le nouvel être qui va sortir de tout ça, que c'est toi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, puis l'extérieur, il va s'arranger tout seul. Tu n'as pas à te préoccuper de ça. L'extérieur, il va s'arranger. Pour le moment, c'est vraiment important que tu t'occupes dans ton propre veille, que tu t'occupes de ta famille aussi, parce que c'est comme toi, si tu as une famille, mais toi, tes enfants, ça vient avec. Donc, c'est super important justement de préparer cette nouvelle guerrière de lumière qui vont commencer cette nouvelle ère-là. Donc oui, on doit se préoccuper beaucoup de nos enfants. Puis encore là, dans le moment présent que tu vis, peu importe l'âge que tu as, mais c'est d'être conscient qu'on est en train de construire le nouveau monde pour cette nouvelle génération que c'est nos enfants, puis les enfants de nos enfants. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de vivre dans le moment présent. Puis je t'invite encore à profiter vraiment de cette énergie-là, qu'on commence aujourd'hui, puis que les 13 prochains jours, il va être là, il va être présent. Donc, de te reconnecter à tout ça, d'être là, d'être avec toi, de découvrir toute la magie qu'il y a dans toi, juste parce que tu es vivante. Puis après, découvrir toute la magie qui est à l'intérieur de toi, dans ton enfant intérieur, qui était souvent contaminé, puis castré, puis méprisé pour la matrice, soit toute l'école, puis nos parents, puis nos sociétés, puis la religion, puis tout ça. Quand tu te sépares de tout ça, tu commences vraiment à découvrir tes trésors, puis tu commences à découvrir vraiment le magicien, la magicienne que tu es. Donc, profite de ce temps-là pour laisser sortir tout ça, pour que tout ça soit, puis pour que tout ça soit ton guide. Juste écoute ton enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Qu'est-ce qu'il a envie de faire?
avec cette corps-là qui a tellement d'amour, puis tellement de passion, puis tellement de bienveillance, qui va toujours agir pour le bien, pour toi-même et pour les autres. Un enfant, c'est comme ça. C'est pour amour, c'est pour bonté, bienveillance. Naturellement, on est tous comme ça. C'est après, quand on nous contamine avec des autres choses, qu'on change. Mais si tu restes dans ton moment présent, puis tu es avec toi, tu vas être très capable d'entendre cette petite voix qui vous te parlait. Donc sur tout ça, je vais te souhaiter un bon 13 jours de magie. Et je vais t'inviter aussi, puis en passant, je vais dire salut à tous mes magiciens blancs. Je connais plusieurs magiciens blancs autour de moi. Et je suis un aussi, un peu. Et je dis tout ça parce que chaque personne, bien sûr, il y a un signe maya, il y a un kin maya, il y a une énergie différente. Donc, nous avons tous une énergie différente. Et en fait, plusieurs énergies différentes. Puis de connaître tout ça, ça te permet justement de comprendre toutes les essences, puis tous les pouvoirs que tu as en tant qu'être humain. Et donc, je dis ça parce que, pour t'inviter. Si tu veux savoir ton kin maya, pour que je t'explique ton essence et tes pouvoirs, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement avec une vidéo comme ça. J'ai fait ça en séance privée, ça va prendre à peu près 45 minutes, 1 heure maximum de t'expliquer c'est quoi ton kin maya, donc c'est quoi ton essence et tes pouvoirs. Donc si tu es intéressé à ça, si tu connais quelqu'un qui est intéressé à ça, tu peux m'écrire en privé, je vais te parler de tout ça, ça va me faire plaisir. Moi, c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie, puis qui m'a permis vraiment d'accepter qu'est-ce que je suis, puis de pouvoir te le partager maintenant. Donc, voilà le petit rappel, si tu es intéressé à ça. Puis, sinon, pour le reste, je te souhaite un bon cycle, je te souhaite une bonne continuation dans cet merveilleux temps d'éveil planétaire. Je te souhaite vraiment que tu profites tout ce temps-là pour faire ça. Puis, bien sûr, je t'envoie plein d'amour. Je te souhaite plein de paix et de lumière dans ta route. Et je vais te dire à la prochaine. Oui, mes magiciens blancs. Bon cycle de magiciens blancs à tous. À la prochaine.